Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Ce que je trouve le plus triste dans la vie, malheureusement, c'est la mort. Pour conserver un souvenir de nos gens, nos chers disparus, rien de mieux qu'un monument. Qui fait des monuments dans la Beauce? Comment on procède? C'est M. Conrad Caron de Beauceville. Il a commencé sa carrière il y a de cela 50 ans, si ce n'est pas 60 ans et plus. Je m'en vais le raconter, il va nous parler de son histoire. Il va nous présenter sa famille, que ce soit ses enfants qui la relèvent. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Monsieur Conrad Caron, bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Enfin, Ça. c'est ça. Monsieur Caron, c'est quoi votre métier? Moi, mon métier habituel, c'était tailleur de pierre. D'accord. Moi, aujourd'hui, je prends ma retraite. Là. Je fais des petites commissions, aide à l'entreprise un peu, les réparations. L'entreprise, pour situer les gens à la maison, s'appelle les Monuments Conrad Caron de Beauceville. C'est bien ça. Vous avez au moins 80%, si c'est pas plus, le monopole de la Beauce. Tous les pierres tombales qu'on voit dans les cimetières. Oui, monsieur. C'est oui, pas mal monsieur. vous qui les avez fait avec vos enfants. Avec toutes ces années d'expérience, toutes ces années de travail, là, on a parcouru un territoire assez grand. Expliquez-moi, comment ça a commencé les Monuments Conrad Caron et en quelle année? Ça a commencé Ouais, allez-y. en 52. L'entreprise a été fondée en 52. Ça portait autrefois sur le nom de Gosselin et Caron. Ici. Mon épouse m'a aidé beaucoup. Gosselin et Caron. Pourquoi Gosselin? Il y avait un Gosselin avec vous? Oui, au début, il y avait un monsieur Gosselin avec moi. Qui était votre parenté? Non, il était Non. mon associé. Votre associé. Parce que c'était un ancien tailleur de pierre. OK. C'est là que ça a commencé. Je vous laisse poursuivre l'historique de l'histoire. Oui, voyez-vous, ici, c'est beaucoup important. La compagnie, à ses débuts, grâce à son appui de la compagnie a démarré. Plus tard, en 1958, l'entreprise prend le nom de Conrad Caron, enregistré. Et c'est depuis 1984 qu'elle porte le nom actuel. Le siège social de la compagnie est situé sur la 9e avenue depuis ses débuts et l'entreprise possède une entrepôt située sur la route Président Kennedy qui offre une meilleure visibilité et plus d'espace de travail. Conrad Caron et Fils compte 6 employés, est en activité environ 9 mois par année. Fabrique en moyenne 450 monuments par an. Possède des clients dans toute la province et même certains aux États-Unis. Laissez-moi arrêter quelques secondes. C'est 450 monuments par année? Oui, OK. dans le temps, mais là, c'est un peu moins. Là, ça diminue un peu par Ah, rapport... je croyais qu'il y avait plus de morts que ça. Oui, mais c'est l'incinération. C'est Ah! parce que On pense pas à ça. C'est parce que l'incinération, il y en a beaucoup qui s'en vont incinérer dans les petits colobariums. Alors, Mais on fabrique des colobariums. Alors, il ne dit pas ici. OK, mais vous en faites également pour les gens à la maison qui sont intéressés, là. Oui, on en fait. OK. Ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 2-3 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus d'enterrements que, justement, incinération? Non, moi je Ou dirais... c'est 50-50? Non, il y a environ 35 à 40 d'incinération, d'après moi. OK, d'après vous. D'après moi. Parfait. Après ça, les monuments funéraires sont fabriqués en granit provenance du continent africain et divers pays, dont le Canada, les États-Unis, la Norvège, mais les Carons ne produisent pas de monuments funéraires, ils offrent aussi une pierre de construction de tablettes de foyer, des plaques commémoratives, des colobariums, c'est bien marqué là. Des bains, c'est marqué, c'est des bains en granit, là. Ben oui. Diverses décorations de jardin. Ils sont spécialistes aussi dans le lettrage sur place.
directement au cimetière. C'est bon, ça, à savoir. Ben oui. Parce qu'il y en a plusieurs, en dehors, ils ne savent pas où s'adresser. Alors, si je comprends bien, également, moi, j'ai un monument qui appartient à une de mes grand-mères, peu importe qui, que je vois que le monument s'en vient, comme on dit, défectueux, on voit presque plus l'écriture, il y a possibilité de corriger. Oui, oui, on les répare en neuf. Ça revient comme neuf, Ça revient à neuf. avec un jet de sable. OK, parce que tout à l'heure, on va se lever ensemble et on fait le tournée de votre entrepôt, comment ça procède, votre atelier également. Ah ouais, ouais, ça me ferait plaisir. Là, voyez-vous ici, le monument est érigé en 90 au parc Mathieu, ici, à la mémoire de 233 combattants du régiment de la Chaudière tombés au champ d'honneur lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était fait, c'est nos... Comment on appelle ça? C'est notre acquis, c'est notre travail. C'est vous qui avez fait ça. Au parc Mathieu, je sais pas si c'est oui, oui, le fameux monument, là. Ouais. Après ça, deuxièmement, la plaque commémorative en hommage au père Gabriel Druyette, jésuite. Il est installé au parc des Rapides du Diable. OK, oui. Oui, c'est vrai, il y a une plaque, je me souviens. Ouais. Après ça, ici, le logo du club Optimiste qui se situe à l'école primaire de Beauceville. Le club Optimiste, ça, c'est en bas de la côte, ça, de l'hôpital. Oui, c'est vrai. Ouais. Après ça, une plaque commémorative qui a été fabriquée par nous sur l'île Ronde, qui rend hommage aux membres fondateurs de la corporation et aux divers partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet. Ça, c'est sur l'île. Donc, vous ne faites pas juste des monuments pour des personnes décédées. Non, non. Vous faites des plaques, vous faites... Oui, dans la pierre de grès. On est assez bien outillés pour faire ça. La demande la plus bizarre durant votre carrière, vous allez dire, ah ça là, c'est vraiment bizarre. Donnez-moi une anecdote. Il y a sûrement quelque chose qui est arrivé durant votre carrière. Mais la plaque à l'entrée de l'île, est-ce que tu l'as vu à l'entrée de l'île? Je ne l'ai pas vu personnellement. En forme de cœur, un bon cœur. OK, d'accord. Taillé dans le grenier. Ah, ça, c'est quelque chose avec tous les noms qui est l'organisation de l'île Ronde, là. Tous les noms sont inscrits sur cette pierre. Ça va être beau à voir, je vais aller voir ça. C'est un beau souvenir, ça. C'est une des belles réalisations. Mais une autre affaire, j'avais l'année, j'ai eu l'honneur, les premières années, de fabriquer la pierre tombale du premier ministre Jean Lesage. Ah oui? Oui. On va me dire de quelle manière tu as eu ça. Ben, on dit, vous savez qu'autrefois, les Renault étaient parents, ils étaient dans la politique tout proche de Jean Lesage et Paul de Rocher. Ça, ils étaient associés ensemble, il y avait un bureau à Québec, mais par l'entremise de M. Renault, que le père Renault, le père qui était Jacques Renault, le père à Jacques Renault, Henri Renault. OK. Il était premier ministre, je ne sais pas me trompe, du Canada. Tu regarderas dans les premiers ministres. Alors, il était influent. Hein? Là, il était allé voir M. Renault. C'est tout de suite dans les premières années, ça. Il m'avait donné un bon mot, puis il m'était présenté au bureau à Québec, puis par soumission. Il m'avait donné la permission de soumissionner. Une soumission. Alors, on a fait une soumission, puis on a été accepté. Donc, le monument de Jean Lesage, c'est vous qui l'avez fait. Jean Lesage et Paul de Rocher. Et Paul de Rocher également. C'était son beau-frère, ça. Puis un gros monument à la longueur du bureau, au cimetière, pas Saint-Charles, Belmont, cimetière Belmont. OK. C'est à Haute-Ville, ça. Je ne peux pas vous dire quelle rue aujourd'hui que c'est aujourd'hui. C'est près de l'université, là. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités très connues que vous avez fait de leur monument? Vous dites, ah oui, j'ai fait... Ben, je ne sais pas dire en trop, mais j'ai été porter la pierre tombale de l'ancien premier ministre, M. Louis Saint-Laurent. M. Louis Saint-Laurent. Il a été inhumé à Compton. C'est un petit cimetière tout petit. OK. Mais c'était pas un gros monument, pas de flacard. Ça... Street, comme on dit. Oui. Compton est aux côtés, d'après moi, de Stenestead, tu regarderas sur la map. À gauche, c'est moi qui ai été l'installé. OK. Oui.
Louis Saint-Laurent. Louis Saint-Laurent. Et même de la correspondance que je peux trouver encore ici, une lettre de remerciement. Félicitations de quoi que le travail. Ah, c'est intéressant. Comme le travail était bien fait. Ça a été dans mes premières années pas mal. Ah, c'est bon. Si vous permettez, on va se lever et on va faire une visite de votre atelier de travail, d'accord? Mais là, il ne faut pas ajouter là, que l'entreprise, là, c'est grâce à mes fils. Allez-y. Et leurs noms sont? Ils sont Régent, André, et mon petit-fils, là, Sylvain. C'est lui qui travaille sur l'ordinateur. Ben oui, c'est eux autres qui seront la relève. Oui, oui. Ah, il est très bon, Sylvain, dans ça. Il est très bon. Il avance. Pour faire une comparaison, l'autre jour, son ordinateur a brillé, puis il a réparé lui-même. Ah, il connaît ça, il connaît ça. Bon. Alors, on va se lever et on va faire une tournée de l'atelier. On va par là-bas premier. Je vous suis, M. Caron. Ouais, on va aller voir au début, là. On va aller voir au début qu'il est construit, là, mon gros derrick pour soulever les pierres. Là. C'est pas qu'une petite histoire, ça. On vous suit. Ça, ici, c'est la place, c'est la pierre, là, qui débite la pierre, là, qui est ici. Mais dans le temps, on avait... Vous voulez qu'on aille voir ça? Peut-être t'inquiète devant, on va aller voir ça. C'est là que c'est la fille. Là, ici, c'est là qu'ils vont scier les monuments. Et tu as fait marquer... Merci. On fait là, juste marquer Chantrac. Les pierres, là, ils déposent ici, là. Quand partir un peu, ça, pour lever les pierres, on appelle ça, nous autres, un derrick. C'est ancien, ça doit avoir au moins 100 ans, ça. Ça s'entend, ça. 100 ans, mais moi, je ne l'ai pas construit au complet. Elle l'a acheté dans une carrière de pierre. Je pense qu'il faut. Fait, ça permet de soulever les monuments. Des blocs de pierre, oui. Autrefois, ça tourne, hein. C'est un pivot, ça. Ça tourne même. C'est un pivot. OK. Est-ce que vous en servez encore aujourd'hui? Oui, oui, un peu, pas gros. Regarde, autrefois, c'était pas vide dans le temps. C'était une manivelle, on appelle ça une manivelle, je sais pas si tu connais ça. Je sais pas comment ça se dit en français. Elle-même est encore ici. C'était tout à la mitaine. Tranquillement, pas vite. Mais moi, dans mes années, l'hiver, c'était tranquille. Et à porter le courant dans la terre, passer dans un fil, avec mes garçons, là, avec Régent et André, emporter le courant et poser un moteur électrique. Alors, quand ça tourne, là, ça lève plus vite. Autrement, ça vient plus au bout de la levée. On fait ça de même, là. On est mis en bas. Là, ça lève. Ça tourne. Ah, c'est excellent, ça. Ça, c'est ancien, je vous le dis, ça 100 ans. Les grosses carrières de pierre, on va y penser. Kenogami, dans ce bout-là. Il y a beaucoup de carrières de pierre dans ce bout-là. Puis là, la carrière était fermée, on avait été en plein hiver. On avait construit un bloc de ciment. Mais comment ça fonctionne? Vous achetez le granit de quelqu'un, Oui, peu importe la grosseur, et vous les taillez sur place selon Oui. la demande du client. oui. C'est Oui, comme ça que ça monsieur. fonctionne? Oui, monsieur. Voyez-vous, ça, c'est une base qu'on a pris, on a taillé ici. On a taillé ici. OK. Ouais. Fait, est-ce qu'il y a une grandeur maximale qu'on peut mettre comme monument ou les Oui. cimetières acceptent n'importe quelle grandeur? Ça dépend des cimetières. Des cimetières, on n'a pas droit plus que 36 pouces. D'accord. D'autres, 48 pouces. Puis d'autres, comme le cimetière de l'Assomption, on peut mettre une base, placer une base de 5 à 6 pieds. Au cimetière de l'Assomption, ils ont des grands terrains. À Beauceville aussi. L'ancien cimetière a des beaux grands terrains. Là. Ouais. Là, on s'en va dans le coin de la finition, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous allez nous présenter un de vos fils. Voici mon bras droit, Régent. Votre bras droit, Régent. Encore. Ça, c'est le plus mal commode? Oui. Oui. Monsieur Régent, bonjour. Vous, votre travail consiste à quoi? On va faire des dessins.
Comment? Faire les dessins. Faire les dessins. C'est vous-même qui dessinez manuellement? Oui, je fais mes patrons. Je fais mes patrons, disons que c'est un patron sur papier. OK. Après ça, je transfère sur un caoutchouc que j'ai collé sur la pierre. Un caoutchouc qui est collé. D'accord. Après ça, je fais mon transfert comme ça. Là. Ça fait... OK. Après ça, il me reste à couper avec mon petit couteau. Je fais ça comme ça. Donc, c'est tout manuel. Ouais, il fait l'ordinateur aussi, mais ce modèle-là, je ne l'avais pas dans l'ordinateur. Fait que j'ai été obligé de le faire à la main. Ça fait que j'ai enlevé cette partie-là, on va la passer au jet de sable. Ici, le sable va se prigner, puis ici, il va encaver dans la pierre. Il va user la pierre. OK. Une fois que j'ai creusé environ un 3/8 de pouce de creux, que mes pouces, c'est fini. Il nous reste à mettre, on a une teinture spéciale à mettre dans la pierre. Ça fait de quoi de beau. Ce qui veut dire que on peut mettre n'importe quoi sur un monument, dans un sens. Oui, oui. Notre portrait, vous avez un ordinateur qui va chercher l'image identique. C'est ça, oui. Ou on peut faire dessiner selon votre choix. Oui, le portrait, c'est fait, on appelle ça etching, avec un burin au diamant. OK. C'est tous des petits points. Et ces dessins qu'on voit sur les monuments, la durée de vie de ça peut être quoi? D'un dessin comme ça, là? Oui, ce qui dit c'est bon éternellement ou au bout de 100 ans ça commence ou 50 ans ça commence à s'effacer? Ça ne s'effacera pas, c'est encavé 3/8 de pouce. OK. On l'a mis dans la pierre. Alors c'est pas comme les anciens monuments qu'on voit à l'époque qui sont tous effacés. Non, non. C'est plus la même technologie. Anciennement, c'était des monuments de marbre. Oui. Ça, c'est du marbre, ça venait du marbre, ça. Ah, OK. Voyez-vous, votre père nous montre ça? Ça, c'est un monument de marbre qu'on a réparé. Il était justement pratiquement effacé. Là, on l'a plané à neuf. Là, il est rendu pratiquement comme un neuf, puis ça vient comme neuf une fois qu'il est plané. OK. Et là, vous remettez votre inscription. On va refaire les inscriptions. Sauf que ça demeure toujours... Oui, c'est ça va durer peut-être encore 75 ans. Mais OK, c'est 75 ans la durée. Puis ça va s'effacer. Ça s'efface. On a vu tantôt au-dessus de 100 ans, là, moi, je vous ai montré tantôt. Oui, oui, tout à l'heure, oui. Il est pratiquement effacé. Hein. Mais dans le granit, ça ne s'efface pas. OK. Il va y avoir de la saleté qui va aller dans les litres, là. Il s'agit de les nettoyer, puis ça revient... Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent des dessins qui sortent de l'ordinaire? Ouais, souvent. Ah oui. Le dessin le plus hors de l'ordinaire qu'on vous a demandé, c'était quoi? C'est comme vous avez dit tantôt, on avait fait un dragon. Un dragon. Oui, la madame a voulu un dragon pour son fils. Elle voulait un dragon pour son fils. Oui. Alors, vous n'avez pas le choix de respecter ça. C'est ça qu'elle voulait. Ce côté ici, c'est la section taillage. La pierre nous arrive brute, comme ça. Nous avons des morceaux de 10 à 12 pieds de long. Nous les séparons en 2 ou 3, selon les commandes que nous avons. Puis, il nous reste à faire la forme. Là. Comme c'est là, il me reste à faire la forme. Là. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure avec la grosse scie, c'était pour faire ça ici. Là. C'était pour faire les rebords. C'était pour faire la pièce qui va être appuyée sur la base. OK. C'est ça qui va tenir le monument debout. D'accord. Et ici, vous taillez. On taille la pierre, on fait des formes, là, des formes comme ça. Là. Ou comme ça. Est-ce qu'un cimetière ou une famille demande une forme en particulier ou n'importe qui peut avoir la forme qu'il veut? Ben, on a des différentes formes, là, selon le goût du client. Comme ça, ici, c'est une commande spéciale. Mais vous avez une norme, parce que votre père disait tout à l'heure, vous avez le droit à tant de pouces dans certains cimetières, tout, là. Pour respecter les règlements du cimetière. Parce que ça vous a probablement arrivé que vous avez fait un monument, puis malheureusement, ça passait pas conseil. Il faut recommencer à là. On s'informe avant, la plupart du temps, on s'informe. Ben oui, c'est ça qu'il faut, là. Parce qu'on vient qu'on est courant, à force depuis le temps qu'on en fait, on vient qu'on connaît les règlements. Vous, ça fait combien de temps vous faites ça? Ça fait 42 ans. 42 ans vous faites ça? Oui. Ah, ben ouais. Ben, j'ai été élevé dans ça fait plus que 42 ans en réalité. Et votre père, il a fait ça toute sa vie? Oui. Papa, il a commencé les années 50, hein, papa? Oui. 19-50. Ça fait un petit bout de temps qu'il est là-dedans. Oui. Ça, c'est une commande spéciale, des formes spéciales. Ça n'arrive pas souvent, mais les clients voulaient ça. C'est pour le même client. Mon monument va avoir 48 pouces de large. Un peu comme ça, c'est ça les retards que ça va donner. Vous faites ça manuellement à chaque monument? Oui, on a des outils, chaque outil un outil pour chaque opération.
diamants, tous des diamants. Et ouais, des corbeilles. Fait, à la fin de la journée, vous devez être en forme quand même. Oh, il y a des gros jeux, là. Et vous, vous êtes le fils de M. Caron. Oui, André Caron. Et vous êtes accompagné de Mon garçon. Caron. votre garçon. Mon garçon, la relève. La relève. C'est ça. On voit que c'est une grande relève. Oui. Votre travail à vos deux, c'est quoi ici? Moi, c'est un peu de tout. On touche à tout. On a commencé jeune là-dedans. Puis, ça fait, on a appris sur le tas en bon français. Là. J'ai commencé dans des petites choses, puis tailler la pierre en dernier. Maintenant que je suis rendu vieux, moi aussi, ça fait que c'est Sylvain qui est en train de prendre la relève. Sylvain, toi, ton travail, c'est tu tailles la pierre. Comme il dit, on fait un peu de tout. Moi, c'est surtout, je vois dans un cimetière sur place, écrire les noms, moi, OK. quand les personnes décèdent, ouais, sur les monuments qui existent déjà. Puis, pas mal, tous les jours d'été, quand il fait beau, j'en ai en masse pour l'été. C'est ton travail à temps plein maintenant. Là. Oui, c'est ça. Quand il fait moins beau, ben là, je travaille dans le shop avec les gars, moi, puis ouais, j'essaie d'aider le mieux que je peux. Donc, la relève. C'est ça. Et aujourd'hui, en 2013, avec l'informatique, est-ce que vous avez eu pas eu le choix de vous adapter pour faire soit des dessins, quelque chose, ou c'est encore la même technologie qu'autrefois? Oui, non. Sylvain nous a mis un peu à la page, comme on dit. Là. C'est lui qui a pris ça, la relève dans l'informatique. Ouais. Qu'est-ce que l'informatique fait de plus aujourd'hui, Sylvain, qu'il ne faisait pas autrefois, qui vous évite beaucoup de travail? Ben, à cette heure, c'est comme les caoutchoucs, comme ça ici. Avant, les dessinateurs dessinaient à la main là-dessus. C'était tout découpé avec un petit couteau. À cette heure, les dessins sont rentrés dans les ordinateurs. Puis on a une machine, une découpeuse. Ça découpe directement dans le rebord, tout seul. On n'a plus besoin de le faire à la main. OK. Ouais. Donc, on peut coller les stencils sur les monuments. Quand on voit un monument, on voit le visage d'une personne décédée, c'est carrément sa photo qui a été reproduite par l'ordinateur. Ouais, quand c'est des photos, par exemple, ça, c'est un artiste qui le fait encore à la main. C'est comme les petites graphines qu'il fait dans le monument. OK. Ouais, ça, c'est plus des dessins à la main. Mais quand c'est des dessins standards, là, c'est fait à l'ordinateur. Fait que c'est ça. Quand je disais tantôt que c'est rendu une découpeuse qui fait le travail à notre place, c'est cette machine-là. Là, en ce moment, elle découpe des lettres. Qui seront collés sur le monument? C'est ça. On va coller le caoutchouc sur le monument. Après ça, ce qui est découpé, la lettre, le centre, on va l'enlever. Puis en creusant au jet de sable, ça remonte sur le caoutchouc. Ou ce qu'on enlève la lettre, ça creuse. OK. Alors donc, ça doit éviter... Avant, c'était fait manuellement. Oui, tout ce que le petit couteau fait, c'était fait tout à la main. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 3-4 ans là, qu'on a la machine. Est-ce que ça arrive, question hors contexte, des erreurs, exemple, de fautes? Tu sais, vous dites, on s'est carrément trompé, on a mis la mauvaise date, le mauvais nom, une faute d'orthographe dans le nom. Ça l'arrive pas souvent. Faut pas que ça l'arrive, mais ça a déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Puis, regarde, ça nous arrive à nous autres mêmes de le faire. Puis dans ce temps-là, ça va pas mal. Faut reprendre le monument au complet, ça s'efface pas. Est-ce que c'est vous qui vous en rendez compte ou c'est la famille, des fois, ça dépend? Ça dépend. Souvent, c'est nous, on s'en rend compte, mais des fois c'est les familles aussi. Ça nous saute. Des familles, ils se trompent, ils nous donnent des mauvaises dates, puis ils nous rappellent plus tard, ah, on s'est trompé, est-ce que ça se reprend? Oh. C'est mon bon sens, ça j'en ai une nouvelle avec moi. Ah oui? Ça fait longtemps que tu travailles pour vous? Oui. Oui? 11 ans. 11 ans? Ouais. Ça coupe les gars. Au bon partout. OK! Ah, c'est bien ça! Ça, on a construit ça l'hiver, quand c'est tranquille, on l'a construit ensemble avec les fils. Un pont roulant. Quand vous dites l'hiver, c'est tranquille, je comprends pas. L'hiver, les gens meurent quand même. Oui, mais ils sont déposés dans les charnières assez souvent. Ah, ça, c'est vrai, Non, on pense pas à ça, il n'y a pas d'installation de monument. Là, ils nous remettent tout au printemps. Au printemps, on reviendrait au printemps. Mais vous faites le monument durant l'hiver quand même? Oui, on en fait, mais l'acheteur n'est pas au peine, n'est pas ouvert. Il attend en dernière. En dernière minute, au printemps, là, ça vient tout d'un coup. Ils veulent tous avoir ça pour tout de suite. Ouais. OK. Je vais vous présenter la famille. Ça, c'est mon père André, mon Salut. oncle Jean. Bonjour. Mon grand-père Conrad. Bonjour. Puis moi, c'est Sylvain Caron. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de quelque chose, 774-3797, vous pouvez toujours nous appeler. Et vous avez un employé qui travaille avec Oui. vous également. Monsieur Roger. Monsieur Roger travaille avec vous depuis combien d'années? Monsieur Roy. Depuis
depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Et vous, M. Roger, votre travail, c'est un peu de tout, comme les gars faisaient? Polir, tailler, installation. Ouais. Donc, vous êtes poli. C'est ça. C'est pour ça que vous me voyez. Et en terminant, est-ce que vous avez un petit mot à terminer, à dire aux gens, à la population qui vous regarde? Oui, on a aussi une adresse Internet, www.monumentcaron.com, si vous voulez voir des modèles ou des trucs comme ça. Hey, merci beaucoup, la famille Caron. Merci. Vous êtes bien gentil de m'avoir accordé ce temps-là. Ça nous a fait plaisir. Bonne journée.